Bonjour à tous et bonne année. Donc dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur la programmation impérative. Donc en français, l'impératif, c'est quand on dit à quelqu'un fais ceci, fais cela, prends tel élément, envoie-le à tel endroit, etc. Donc ce qu'on va voir en fait, c'est comment donner des ordres à l'ordinateur en écrivant un programme Java. Alors notre but pour aujourd'hui, notre exemple d'illustration, ça va être d'afficher une petite pyramide dans la console de l'ordinateur. Donc on va voir comment en fait on voudrait obtenir une pyramide. Donc là on a une pyramide de hauteur 4. Imaginons qu'on voudrait une pyramide de hauteur 5. On voudrait que le programme soit capable automatiquement d'afficher ceci à l'écran. Donc la première chose qu'on va faire, c'est partir un projet dans IntelliJ IDEA. Alors de la même manière que dans les vidéos précédentes, on va partir un projet Maven, on va prendre un archétype et on va sélectionner l'archétype Quick Start ici de Org Apache Maven. Alors on va lui donner un groupe ID. Je vous rappelle que ça en général c'est un nom avec séparé par des points qui identifie votre compagnie ou vous-même. Et le artifact ID, ça va être ce qui identifie votre projet à l'intérieur de votre compagnie. Les versions, on peut mettre à peu près n'importe quoi. On va mettre version 1. Donc ici, on garde la même chose. Et ici, on va tout simplement l'appeler pyramide sur le bureau de mon compte. Donc là, on va laisser IntelliJ continuer. Vous voyez que tant qu'il y a des choses ici, ça veut dire qu'il est en train de travailler. Donc là, il n'a pas encore fini de produire le projet. Voilà, donc là, a priori, le projet a été produit. Donc si on regarde, en fait, ce qu'il a créé, c'est qu'il a créé un fichier pom.xml et un répertoire src où on va trouver une application ici, avec, je vous le rappelle, une méthode qui s'appelle public static void app main, qui crée un point d'entrée de notre application. Donc c'est l'endroit où notre système va commencer à s'exécuter. Alors pour pouvoir l'exécuter, on va cliquer droit sur App. Donc en cliquant droit, on a le menu contextuel qui s'affiche et on voit qu'on va être capable de lui demander de rouler la méthode main de la classe App. Alors, si on parle de programmation impérative ici, quel est l'ordre qu'on a donné à l'ordinateur? On lui a demandé d'afficher dans la console Hello World, donc bonjour le monde. System.print, ça l'afficherait sans retour à la ligne. Le ln ici crée un retour à la ligne, donc un saut de ligne ici. Donc maintenant, si on revient à notre pyramide ici, ce qu'on voudrait faire, c'est afficher 1, 2, 3, 4 espaces avant l'étoile. Évidemment, ce qu'il faut réaliser, c'est que là, on ne va pas vouloir le faire forcément pour une taille 5 ou 4, mais une taille quelconque. Donc, comme il va falloir y avoir une taille quelconque, on va devoir savoir combien il y a d'espace étant donné la taille de la pyramide. Donc ici, imaginons qu'on enlève un étage à la pyramide. On se rend compte qu'on va être obligé de mettre un espace de moins. Donc ici, sur une pyramide à 4, on a 1, 2, 3 espaces. Quand on avait une pyramide à 5, on en avait un de plus, donc 4. Donc si on regarde, finalement, le nombre d'espaces sur la première ligne, ici, c'est 3. Si vous regardez ici, vous avez 1 et 2 espaces. Si on regarde ici, on en a 1. Et ici, 0. Si on avait rajouté un étage, eh ben on aurait eu 4, 3, 2, 1, 0 pour chacun des étages. Donc finalement, on va être obligé de faire un certain nombre d'espaces, mais on ne sait pas encore combien on en a. Mettons que par exemple, on fasse une pyramide de hauteur 10, et ben il va falloir faire 9 espaces. Donc je ne peux pas directement écrire system.out.println espace, 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 étoile. Évidemment, je peux l'écrire, mais le problème, c'est que ça ne me permettra pas d'être capable de faire une pyramide de taille quelconque. Évidemment, je pourrais aussi ici écrire ça. Et ensuite, écrire la ligne suivante.
et finalement la dernière. Donc là, d'un point de vue impératif, ce que je fais, c'est que je donne des ordres à la machine. Elle les comprend, elle les affiche. Donc je suis capable d'afficher ma petite pyramide, mais j'aimerais ça avoir la possibilité de, sans changer mon code, récupérer une pyramide de taille quelconque. Donc pour ça, il va falloir qu'on se dise que, en fait, je ne connais pas exactement le nombre de lignes initiales, mais je sais qu'il y en a autant que une taille. Alors là, je vais définir une variable qui s'appelle taille, qui va valoir 4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec cette ligne-là? J'ai défini un nom qui s'appelle taille, qui va pouvoir varier en valeur de type entier, et initialement, je vais lui donner la valeur 4. Et pour être capable de répéter quelque chose un certain nombre de fois, je vais utiliser une structure de boucle. Alors, un des premiers éléments qui est apparu en informatique, c'est le constat qu'on va souvent faire la même chose. Donc, comme on va souvent faire la même chose, on veut pouvoir avoir quelque chose qui nous permet de répéter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for int ligne. Alors, on va dire que le numéro de ligne va commencer à 1. Donc là, par exemple, on a une première ligne. Ici, on a une deuxième ligne. Ici, on a une troisième ligne. Et ici, on a une quatrième ligne. Donc, on va falloir faire varier notre ligne de 1 à 4. Donc, on va initialiser ligne à 1. On va demander à ce que ligne s'arrête s'il est supérieur à 4. Alors, ce que ça veut dire ça, c'est qu'en fait, la boucle va continuer tant que ligne est inférieure ou égale à 4. Et finalement, on va demander à ce que ligne augmente de 1 à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Alors, pour comprendre ce que ça fait, on va tout simplement ici faire un seul affichage qui va être le numéro de ligne. Alors ici, en faisant plus, ce que je fais, c'est que je demande à l'ordinateur de mettre ce texte-là, donc juste un espace, et d'y rajouter ensuite le numéro de ligne ici. Je vais mettre un point d'arrêt pour être capable de visualiser ce qui se passe à l'exécution. Et au lieu de l'exécuter avec la petite flèche, je vais l'exécuter avec le petit insecte. Donc ça veut dire qu'on va débugger l'application. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'application, au lieu de passer à travers le code d'un coup extrêmement rapidement, comme l'ordinateur va le faire, pour nous permettre à nous, humains, de comprendre ce qui se passe, elle va s'arrêter artificiellement ici pour nous montrer ce qui se passe. Donc là, si on regarde le premier passage dans notre boucle, donc là d'abord on est rentré dans notre boucle, et on nous indique que ligne vaut 1, ici, et que taille vaut 4. On le voit aussi ici. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher l'espace plus la ligne. Donc, si vous regardez dans votre console ici, il a écrit espace 1. Deuxième passage dans la boucle, il écrit espace 2. Troisième passage dans la boucle, espace 3. Alors on va regarder. Pourquoi à chaque fois on repasse ici? Parce qu'à chaque fois, il faut ajouter 1 et ensuite effectuer le test. Donc là, par exemple, pour l'instant, ligne vaut 3. On va y ajouter 1. Et ensuite, on va regarder si c'est toujours inférieur ou égal à 4. 3 plus 1, ça fait 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 4? Comme c'est égal, c'est vrai. Oui, c'est inférieur ou égal à 4. Donc, on va encore une fois passer dans la boucle. La fois suivante, on prend 4, on y ajoute 1. Ça va devenir 5. Donc, ligne devient 5. Et à ce moment-là, ligne ne sera plus inférieure ou égale à 4. Donc, on va sortir de la boucle. Donc, c'est pour ça qu'on est pu repasser ici. Et le debugger nous amène donc maintenant à l'instruction qui est ensuite, donc la première instruction qui suit. Donc quand on va faire ceci, là, ce qui s'appelle un step over, ça va juste exécuter une instruction à chaque fois. Donc on les voit s'afficher ici, et finalement arriver à la fin de l'application. Donc maintenant, si on regarde ici, simplement en faisant varier 4, on peut changer le nombre de fois où on passe dans la boucle. Alors ça, c'est pas exactement vrai, parce qu'ici, on a écrit directement 4. 4 ne changera jamais de valeur. Par contre, si jamais je mets taille valait 4 tout à l'heure, maintenant il vaut 7. Et donc si on regarde ce qui se passe quand j'exécute, je vais passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois dans la boucle. Donc là, maintenant, on a une boucle qui nous permet de passer 7 fois
enfin autant de fois qu'on aura 2 lignes. Donc maintenant, on va vouloir pouvoir créer nos espaces ici. Donc si on y pense, on va vouloir afficher un certain nombre d'espaces. Ensuite, une étoile. Et ensuite, un retour à la ligne. Si on fait ça, ce qu'on a, c'est qu'à chaque fois, on affiche un espace, une étoile et un retour à la ligne. C'est normal, c'est toujours la même chose qu'on fait. Donc là, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est au lieu d'afficher une étoile, on voudrait afficher, un espace, pardon, afficher le bon nombre d'espaces. Ensuite, afficher le bon nombre d'étoiles. Et finalement, sauter à la ligne. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de décomposer notre problème. On est en train de dire que afficher une ligne, donc par exemple cette ligne-là, c'est afficher 3 espaces, puis une étoile, et finalement retourner à la ligne. Alors, si on compte ici, là on a 3 espaces, 2 espaces, 1 espace. Ensuite, on a une étoile, 3 étoiles, 5 étoiles, 7 étoiles. Donc ça nous fait 1, 3, 5 et 7. Alors, ce qu'on peut réaliser, c'est qu'en fait, si jamais on avait une ligne de plus, avec 5, on aurait un espace de plus. Donc ça serait plus 3, ça serait 4. Et là, en ce moment, notre taille, c'est 4. Pardon. Donc ici, le 3, le premier chiffre, celui qui commence, ça ressemble énormément à taille moins 1. On dirait que finalement, il suffit d'avoir la taille moins 1 et on a toujours le bon nombre. Si jamais c'est une pyramide de 4, on se retrouve avec 3, etc. Donc, on pourrait dire que le nombre d'espaces, c'est taille moins 1. Et puis, au début, la première ligne de la pyramide, elle a toujours une étoile. Donc, le nombre d'étoiles, c'est 1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est tout simplement afficher le bon nombre. Donc, pour la première ligne, en fait, on voudrait afficher ce nombre-là d'espaces. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un for, int i. Alors, en général, quand on ne sait pas quoi mettre comme variable ici, on va mettre i pour indice. On va partir à 1, on va dire tant que 1 est inférieur ou égal à nombre d'espaces. Et on va dire i++. Alors i++, ça veut tout simplement dire la même chose que i égale i plus 1, mais c'est un raccourci. On aurait pu ici écrire i égale i plus 1, et ça fait exactement la même chose. On va simplement écrire i++ ici, c'est un raccourci. Et on va créer notre boucle ici, avec nos deux instructions. Avec notre instruction d'afficher des espaces. Donc on va enlever notre breakpoint ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Alors on repart notre application en mode debug et on regarde ce qui se passe. Alors la première fois où on s'arrête dans le code, qu'est-ce qui s'est passé? Taille vaut 7. Nombre d'espaces vaut maintenant 6. On va juste le faire avec 4 pour coller avec notre exemple de tout à l'heure. Donc on va juste l'arrêter ici et le repartir. Donc, vous voyez ici que taille vaut 4. Nombre d'espaces vaut 3, parce que c'est taille moins 1. On se souvient que c'était bien 3 ici. Et nombre d'espaces vaut 1. Donc ici, on arrive ici, et on sait que ligne vaut 1, taille vaut 4, et que ici, nombre d'espaces vaut 3. Donc on passe une fois dans la boucle. Maintenant, i va être augmenté de 1, donc i ne va plus valoir 1 mais 2, et il va toujours être inférieur ou égal à nombre d'espaces qui vaut 3. 2 encore une fois,
et finalement, on sort de la boucle. Donc, ce qu'elle a fait, cette boucle-là, c'est que si on a compté, on y est passé 1, 2, 3 fois. Elle nous a permis d'afficher 3 fois, en fait, d'exécuter 3 fois ce qu'il y avait dans la boucle, donc d'afficher 3 espaces. Si on regarde dans la console, on a ici 1, 2, 3 espaces. Et finalement, d'afficher une étoile. Alors, si on continue l'exécution, quand on revient dans notre boucle, par contre, ici, nombre d'espaces vaut toujours 3. Et là, c'est un petit peu embêtant, parce qu'en fait, si on regarde sur notre deuxième ligne, on voudrait que le nombre d'espaces vaille 2. Alors ça, c'est relativement simple. Si on veut qu'à chaque fois qu'on a fini ça, le nombre d'espaces diminue, et bien ici, on va tout simplement lui dire que nombre d'espaces égale nombre d'espaces moins 1. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura fini d'afficher le bon nombre d'espaces, on va diminuer le nombre d'espaces de 1. Une fois qu'on aura fini la première ligne à 3, on va passer à 2, puis à 1, puis à 0. Alors, on va juste exécuter tout ça une seule fois. Alors, attention, parce que là, on a parti plusieurs fois l'application. Ok. Où est-ce que j'ai... Okay. Donc là, ce qu'on voit maintenant, c'est que sur notre première ligne, on avait bien affiché 1, 2, 3 espaces, ensuite 1, 2, ensuite 1, et finalement 0. Pourquoi? Parce que le nombre d'espaces a diminué de 1 à chaque fois. Alors comment on peut voir ça? On va le lancer en mode debug. Première fois qu'on passe dans la boucle, on voit que le nombre d'espaces vaut 3. En appuyant sur cette flèche-là, on va laisser l'exécution se refaire jusqu'à ce qu'on arrive ici. Au deuxième passage, on voit que le nombre d'espaces vaut maintenant 2. Au troisième, 1. Et finalement, 0. Donc on voit que on est capable de faire varier le nombre d'espaces. Donc là maintenant, on va avoir à peu près la même logique pour le nombre d'étoiles. Simplement, ce qu'on va faire varier maintenant, c'est plus le nombre d'espaces, mais le nombre d'étoiles. Donc là, on va changer ça par nombre d'étoiles. Et ce qu'on affiche, c'est plus des espaces, mais des étoiles. Alors, regardons ce qui se passe quand on fait ça. Allons-y. Donc là, il se passe exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le nombre d'étoiles vaut 1. Mais comme on ne le fait jamais changer, la fois d'après, il vaut toujours 1. Donc si on veut augmenter le nombre d'étoiles à chaque fois, il va falloir faire nombre d'étoiles égale nombre d'étoiles plus. Alors là, on exécute notre programme. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Alors on va aller regarder, on va prendre notre breakpoint et on va le mettre ici, notre point d'arrêt, et on va exécuter en mode debug. Alors là, encore une fois, vous avez IntelliJ vous donne toute l'information sur où est-ce qu'on est rendu au niveau des valeurs. Donc on voit que taille vaut 4, à ce moment-là, le nombre d'espaces vaut 2, le nombre d'étoiles vaut 1, la ligne c'est à 1, et ici le nombre d'espaces vaut 2. Donc, on a déjà eu, et le nombre d'étoiles vaut 1. Ici, on avait le nombre d'étoiles qui vaut 1, et on y a rajouté 1. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, le nombre d'étoiles vaut 2. Ce qui est logique, puisqu'on a juste rajouté 1. Si on regarde ici, malheureusement, pour passer d'une ligne à une autre, il ne faut pas rajouter 1, il faut rajouter 2. Donc, on passe de 1 à 3, à 5, à 7. Donc ici, c'est simplement que le nombre d'étoiles, il ne faut pas l'augmenter de 1, mais il faut l'augmenter de 2. On va arrêter l'application, la repartir. Et on voit que maintenant, on est capable de reproduire l'étoile qu'on avait originellement. Alors si on regarde au niveau du code, ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ce qu'on vient d'écrire? On a gagné le fait qu'en changeant ça, ici, cette variable-là ici, eh ben, on est capable de faire n'importe quelle pyramide. S'il avait fallu que je réécrive ça, il aurait fallu que je change l'intégralité de mon code et pas simplement la valeur de la taille. Alors, pour conclure la partie impérative, on voit qu'on est capable, avec la programmation,
mais que ça rend la chose beaucoup plus compliquée d'avoir quelque chose qui est réutilisable et qui nous permet de pouvoir dessiner, enfin d'écrire le code une seule fois et de l'exécuter pour tous les cas de figure possibles. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la définition de procédure. Pourquoi ça? La première chose qui est importante à considérer dans les procédures, c'est qu'on se retrouve avec du code qui est relativement dur à comprendre. On aimerait bien être capable de dire quelque chose comme afficher un espace, nombre d'espaces de fois. Si on était capable d'avoir une méthode qui fait ça, bah, ce que ça ferait, c'est que on comprendrait mieux ce que notre code fait. On n'a pas tout qui est à l'écran en permanence, et surtout, on a un nom de méthode qui veut dire quelque chose. Alors, on va écrire tout de suite la méthode, et puis je vais expliquer après ce que ça fait. Caractère. Et int le nombre. C'est juste un caractère. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de définir un petit bloc de code auquel on a donné un nom. On lui a dit que ça allait s'appeler afficher. On dit que c'est public parce que ça va être accessible de partout. Statique, on va revenir dessus plus tard. Pour l'instant, prenez-le comme ça. Et void, ce qu'on dit, c'est que ça ne renvoie pas de valeur. Ce que ça va faire, c'est que ça va afficher des choses, mais ça ne va pas calculer de valeur. String caractère, donc ça veut dire qu'on est en train de dire que cette méthode, elle est capable d'afficher un certain caractère un certain nombre de fois. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui donner un petit commentaire comme ça. Donc ça s'appelle un commentaire Javadoc. Et on va dire ce que ça fait. Permet d'afficher un caractère un certain nombre de fois. Si on y pense, maintenant, afficher étoile le nombre de fois nombre espace, ça fait du sens. Mais ce que ça fait surtout, c'est que cet élément-là, maintenant, on comprend mieux ce qu'il fait. Avant, on était obligé de lire ce code-là pour essayer de deviner ce qu'il fait. Maintenant, le nom nous dit à peu près ce que fait la méthode. Donc là, on le roule, puis on regarde si ça fait toujours la même chose. Ça fait toujours la même chose. Le gros intérêt de ça, c'est que si on y réfléchit, là, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche une étoile, nombre d'étoiles de fois. Donc on peut rappeler notre méthode avec nombre d'étoiles. Ça fait strictement la même chose. Tout simplement maintenant, quand on appelle afficher avec étoile et nombre d'étoiles, alors on va se mettre un point d'arrêt ici, et ben caractère va valoir étoile, et le nombre de fois va valoir nombre d'étoiles. Donc si on regarde ça en mode debug, qu'est-ce qui se passe? La première fois où on est appelé, c'est pour afficher espace 7 fois. La deuxième fois où on va être appelé, c'est pour afficher... oups, oui, pardon. Ouais, on va le mettre là, le breakpoint. La deuxième fois où on est appelé, c'est pour afficher étoile une fois. Ensuite, espace 6 fois, étoile 3 fois, espace 5 fois, étoile 5 fois, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette méthode-là, elle est appelée ici, puis ici, mais à chaque fois avec les bonnes valeurs. Donc on se retrouve avec un code qui est relativement plus clair. On est juste en train de dire, on va afficher espace le bon nombre d'étoiles, le bon nombre d'espaces de fois, et afficher des étoiles, un bon nombre d'espaces de fois. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire une méthode qui en appelle une autre. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement prendre l'intégralité de ce code et le mettre
dans une méthode. Et ce qu'on a à faire ici, c'est tout simplement demander à afficher la pyramide de taille 8. Oups. Ok. Excusez-moi, l'application est partie plusieurs fois, fait qu'il faut juste l'arrêter. Ok. Donc là, on est bon. Donc là, on va partir notre application. Et là, on affiche toujours la pyramide de taille 8. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a donné un nom à la chose, afficher pyramide. On a dit qu'il y avait une seule chose à connaître pour afficher la pyramide, c'était sa taille. Et tout le reste du code utilise taille. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que ça rend notre application pas mal plus claire. Notre application affiche une pyramide de 8. Afficher pyramide, on n'a pas vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne. Quelqu'un a écrit ce code-là, tant mieux pour lui, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est savoir que ça va afficher la pyramide de 8. L'autre élément important qu'il faut voir, c'est qu'avant, si je voulais afficher deux pyramides, il fallait que je fasse un copier-coller du code. Maintenant, je vais tout simplement appeler deux fois le code. Donc si je veux afficher une pyramide de 8 et une pyramide de 4, bah je peux, il faut simplement appeler les deux méthodes l'une après l'autre, et on voit qu'on va afficher une première pyramide, puis une deuxième. Je pourrais décider d'afficher aussi une pyramide de 2, et puis aussi me demander ce que ça fait quand je fais une pyramide de 1. On voit que j'ai bien une pyramide de 8, une pyramide de 4, une pyramide de 2, ce qui est juste deux lignes, une pyramide de 1 qui est juste une ligne. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, première chose, on a vu un exemple de programmation impérative. Ce qu'il faut retenir dans la programmation impérative, souvent, en programmation, le faire de manière générique, c'est-à-dire qu'il marche pour n'importe quelle taille, est beaucoup plus compliqué que de le faire pour un seul cas. On avait vu qu'on avait juste 4 systèmes.out.println pour afficher ces 4 lignes-là. Là, on se retrouve à avoir quelque chose de plus complexe. Ensuite, on a vu qu'une fois qu'on avait une solution, souvent on se retrouvait avec quelque chose qui était illisible. Donc on a défini des méthodes pour être capable de mieux comprendre ce que faisait notre code. Et on a vu aussi que définir une méthode permettait aussi d'appeler plusieurs fois notre code sans être obligé de le copier-coller. Donc c'est les deux principaux avantages d'une méthode. Première chose, ça rend les choses plus lisibles et plus compréhensibles pour un humain. Et deuxième chose, ça permet de réutiliser son code pour le rappeler plus tard. Dernier petit point de vocabulaire. Ici, j'ai parlé de méthodes. Les méthodes, c'est ce qu'on utilise en Java. Ça, c'est traditionnellement appelé une méthode. Mais c'est une introduction à ce qu'on appelle la programmation procédurale. La programmation procédurale, c'est définir une procédure, donc attribuer un nom à un traitement pour être capable de le réutiliser plus loin.